Bonjour. Ceci est une réaction chimique qui peut-être vous rappelle des souvenirs. Elle nous dit que si on prend un corps composé de carbone, d'hydrogène, qu'on le met en présence d'oxygène et qu'on enflamme le tout, il se transforme en CO2, en eau, tout en libérant de l'énergie. C'est la réaction de combustion classique d'un corps carboné, donc que l'on brûle des fossiles ou que l'on brûle des bioénergies, de la biomasse énergie, bois, agrocarburants, biométhane, c'est la même. Donc, elle nous dit, cette réaction, que les émissions de CO2 de l'un ou de l'autre sont nécessairement comparables à famille de combustibles comparables. Par exemple, le bois, qui est un combustible carboné solide, a des émissions de CO2 équivalentes à celles du charbon. Si vous avez à votre connaissance un bilan carbone qui est nettement à l'avantage du bois, c'est qu'on fait en amont, et sans vous en donner le détail, une opération de comptabilité qui le rend nettement avantageux pour le bois. Est-ce que c'est justifié ou non? C'est un débat, et ce n'est pas l'objet ici de rentrer dans ce débat. Ici, l'objet, c'est de se demander pourquoi nous avons sur cette Terre la chance d'avoir une matière faite de carbone, d'hydrogène et bourrée d'énergie. Et la réponse, bien sûr, vous la connaissez, c'est qu'il existe une réaction inverse qui s'appelle la photosynthèse, qui est principalement assurée par les végétaux, et qui consiste à prendre l'énergie du soleil, prendre du CO2, de l'eau, et de nous retourner la réaction pour nous fabriquer notre matière favorite tout en libérant de l'oxygène. La question qui suit, c'est pourquoi est-ce que les végétaux se donnent-ils la peine de faire cette réaction chimique? La réponse est tout aussi simple, c'est que le premier produit de la photosynthèse, c'est du glucose, c'est un sucre dont la plante se nourrit. Donc la première fonction de la photosynthèse, c'est d'assurer l'énergie vitale de la plante. Dans un deuxième temps, et dès qu'elle en a l'occasion, la plante fabrique un peu plus de cette matière, la recombine savamment et s'en fait soit sa structure, soit des réserves. Quand la plante meurt, elle se décompose, ce qui veut dire concrètement que d'autres créatures viennent la manger, c'est-à-dire qu'elles viennent à leur tour s'en nourrir et puiser dedans leur énergie vitale. Ces créatures qui sont dans un premier temps des champignons, des bactéries, des insectes vont à leur tour être aussi mangées par d'autres créatures et nous avons une chaîne alimentaire. En fait, le final est très simple. Tous les êtres vivants de cette planète carburent à partir de l'énergie de cette matière faite de carbone et d'hydrogène. Ce qui veut dire que quand la nature fait cette réaction chimique dans un cycle naturel, cette réaction chimique est clairement celle de l'énergie de la vie. En conséquence, quand nous, on va prendre cette énergie pour des besoins que l'on peut qualifier de confort, ça veut dire que c'est, par définition, de la vie qui n'existera pas. Au final, cette réaction chimique nous dit qu'on a labellisé écologique les bioénergies, alors que ce sont des combustibles qui brûlent directement au détriment de la biodiversité. Il se pourrait que notre opération de comptabilité qui donne aux bioénergies un avantage décisif en termes d'émissions de CO2 ait quelque peu occulté les rôles biologiques de notre matière vivante. Raison de plus pour se demander si cette opération est réellement justifiée ou non. Alors, neutre ou pas neutre, c'est une question qui va mériter qu'on lui consacre d'autres épisodes. Merci de votre attention.